est à Nuit-Saint-Georges, au domaine Thibault-Liget-Belair, dans la vieille propriété familiale. Alors, cette propriété a été construite par la famille à la fin du 18e, mais la famille est à Nuit-Saint-Georges depuis 1720. Le terroir de Nuit-Saint-Georges, c'est un terroir très complexe, comme je dirais tous les terroirs bourguignons. Les terroirs de Nuit-Saint-Georges, c'est 44 premiers crus différents. On a plus de 100 terroirs différents, et on est sur des terroirs qui sont, comme on a en Bourgogne, argilo-calcaires, avec une dominante quand même calcaire, avec des différents étages. C'est la parcelle de Nuit-Saint-Georges, premier cru Les Saint-Georges, qui est la plus grande parcelle du domaine, mais aussi ma parcelle de cœur. C'est la première parcelle par laquelle j'ai démarré, et j'ai fait mon premier millésime en 2002. Et cette parcelle, elle a quelque chose de très particulier. Dans un premier temps, parce que j'adore les vins qu'on y fait, et qui ressemblent bien pour moi à l'image que j'ai, et qui ressemblent bien à mon image en fait de ce que j'aime dans les vins de Bourgogne. Alors aujourd'hui, comme la plupart des domaines en Bourgogne, on vend une grosse partie à l'export. En ce qui nous concerne, c'est à peu près 75% à l'export sur 45 pays. Donc on est présent principalement dans les marchés historiques que sont les marchés américains par exemple, les marchés anglais ou les marchés japonais, qui sont trois marchés très historiques des vins de Bourgogne. Et ces ventes sont représentées essentiellement sur des grandes tables, des restaurants gastronomiques. Il faut de la passion, de la patience, beaucoup de dons de soi, clairement. C'est un métier qui est passionnant et qui effectivement implique une passion, parce que on se donne beaucoup. Alors moi j'ai eu la chance d'être issu d'une famille de gens du vin, et tout simplement je venais dans cette vieille maison où on est aujourd'hui, la maison familiale, tous les week-ends. J'étais avec ma grand-mère et j'avais pas beaucoup de distractions, donc j'avais juste à traverser la cour le jardin de la maison, et en face il y avait un ami de mon père à qui on avait loué une partie de la maison, pour lequel il faisait ses vignes, ses vins, ses fûts, il y avait tout son élevage, et il passait tous ses week-ends. Et un jour, je lui ai simplement dit, mais pourquoi tu prends jamais un seul repos? Pourquoi tu prends pas un petit peu de repos, prendre une pause? Et il me dit, mais en fait, ma pause, c'est d'être là avec mes vins, de pouvoir être là. C'est pas un travail, c'est pour moi une vraie passion. Et je pense que ça, c'est un travail d'une vie. Et très vite, dans notre métier, on comprend qu'une vie sera pas suffisante pour tout comprendre, ce qui se passe avec la vigne, mais bien sûr avec le sol, et encore plus avec les vins. Et il y a des vins quelquefois qui apportent des émotions, et on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est un peu notre Graal, notre quête. Pour moi, le liège est le meilleur obturateur qui existe dans le vin. Il y a un lien qui est très fort entre justement le raisin, le chêne, qu'on utilise pour l'élevage avec les fûts, et puis la finalité avec le liège qui finalement est la simple continuité, sans forcément partir sur des produits issus de la pétrochimie. Donc le liège pour moi a toujours été un obturateur, a toujours été en plus la matière, quand on la touche, il y a quelque chose de noble dans cette matière qui me plaît beaucoup. J'ai toujours privilégié en fait, je dis souvent à quelques amis, j'ai préféré avoir un vieux tracteur et un très très beau bouchon plutôt qu'un tracteur tout neuf et des bouchons de mauvaise qualité. Et pour moi, c'est aussi la finalité, dans le sens où on met tellement d'efforts à faire nos vins, on passe tellement de temps que si on mettait à la fin un bouchon de mauvaise qualité, eh ben ça ruinerait tous les efforts qu'on a pu faire auparavant, et le choix de la qualité d'un liège, le choix de la qualité d'une origine de liège, mais aussi de la qualité d'un bouchon était essentiel. C'est très important le liège. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on fait quand on ouvre une bouteille, on décapsule et après on voit la qualité, on voit le liège. Et le liège, et avant d'ouvrir une bouteille, eh ben on sort le bouchon. Et tout amateur de vin va regarder la qualité du bouchon avant de goûter le vin. Alors oui, j'ai eu cette chance d'aller au Portugal il y a maintenant, je crois, 5 ans, et c'était étonnant. Moi, j'avais vraiment une volonté d'aller voir comment pousser le liège.
Et en fait, j'ai trouvé beaucoup d'analogies avec notre métier. Et j'ai trouvé qu'aussi le travail d'artisanat, même dans des grandes sociétés qui font quand même des milliards de bouchons, il y a un côté totalement artisanal dans la manière d'exploiter ce liège. Et la patte et la main et l'œil de l'homme est fondamental dans la qualité du bouchon final. Et ça, forcément, ça fait partie de notre état d'esprit et notre philosophie. Ouais.